Coucou la communauté, comment allez-vous? Alors nous voilà pour une nouvelle guidance pour la semaine du 1er au 7 août. Donc le mois d'août a commencé, le mois de juillet est terminé, donc un mois d'été est déjà passé. J'espère que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez bien profité du week-end et que vous avez eu du beau temps ici jusqu'à maintenant. Il fait super beau, on apprécie au fait ce temps agréable de chaleur et tout, et qui est surtout là, qui nous réchauffe le cœur. Donc, j'espère que c'est la même chose pour vous. On est dans les énergies du lion, hein. En fait, ça a commencé depuis la semaine dernière avec la nouvelle lune, donc nouveau cycle également. Donc, c'est toujours bon, on se sent j'imagine que vous avez eu des petits moments de doute, mais là maintenant, ça va comme carrément commencer à se repositionner, et qu'on a la force sera avec nous également. Donc voilà. Alors, je voulais tout d'abord aussi vous remercier parce que chaque semaine, eh ben, j'ai des nouveaux abonnés qui s'ajoutent à la chaîne. On est rendu à 88 abonnés, donc merci, merci. Donc continuez à liker et à partager les vidéos afin que la chaîne puisse se faire connaître. Donc ça sera toujours intéressant d'avoir des nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir à chaque fois qu'il y a des ajouts qui se font et qu'il y a des vues également sur les vidéos et que ça vous parle. Euh, Petite précision supplémentaire, faut pas oublier, ce sont des vidéos, c'est un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc, juste prenez le message qui vous parle, qui est là pour vous. Et si il n'y a pas de message, ben, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Probablement que vous aurez un complément ou un message pour vous. Autre information, je voudrais vous ajouter, je mets dans la barre de description, au fait, sous la vidéo, il y a la minuterie, au fait, qui vous permet directement d'aller à votre signe. Donc, ça vous donne l'information. Donc, pour certains, j'ai eu plusieurs commentaires. Oui, les vidéos sont longues. Oui, effectivement, ce sont souvent des vidéos d'une heure parce que je fais tous les signes. Et, mais par contre, vous pouvez directement aller dans la barre de description. Je mets aussi dans le commentaire juste cliquez sur votre signe, au fait, sur le chiffre, sur la minuterie. Et au fait, vous allez directement tomber sur la guidance qui touche votre signe. Donc, justement, souvent, c'est des périodes à peu près entre 15 minutes à peu près par signe. Donc, ça vous permettrait également de tout de suite avoir le message que vous désirez. Et si vous avez envie d'aller voir d'autres signes, mais ça donne l'occasion d'aller voir les autres également. Donc, cette semaine, ce sera un peu une petite vidéo que je vais faire parce que ça sera quand même vidéo signe par signe, mais je vais quand même être avec une guidance beaucoup plus légère parce que je veux également faire les guidances pour le mois d'août pour vous donner un petit peu comment va évoluer le mois d'août pour vous. Et je manque de temps parce que j'ai beaucoup d'activités et donc il faut que je prenne le temps de faire signe par signe. Donc je vais juste un petit peu écourter la vidéo de la semaine, comme ça à ce moment-là, ben, je vais pouvoir profiter de prendre le temps pour faire les guidances mensuelles. Euh, Probablement, je vais les poster au fur et à mesure. Contrairement au mois dernier, j'avais tout fait et après, j'avais tout posté. Mais ben, cette fois-ci, pour peut-être éviter de trop patienter, étant donné que je pense que ça va s'échelonner sur quasiment cette semaine, la semaine prochaine, la suite. Donc je vais carrément, dès que je termine un signe, eh ben, je vais vous la poster, comme ça vous aurez l'information. Donc voilà, voilà pour moi. Donc je vais regarder pour cette semaine quelle est la carte dominante au fait de l'oracle au niveau du tarot de Marseille. Donc on a l'empereur. Donc c'est quand même une bonne semaine. On commence avec des très bonnes énergies cette semaine au niveau de l'empereur. Et on a le monde. Donc nouveau cycle, empereur. Donc on se retrouve vraiment avec des énergies vraiment même si on est dans un esprit de vacances, mais il y a des choses qui bougent, pareil. On a envie, on se sent bien, on profite de ce qui se présente à nous. Et justement, il y a le monde qui est là, ben, qui nous permet juste de commencer quelque chose. Donc, si vous avez des nouveaux projets, vous voulez planifier des choses,
c'est quand même le moment justement de se sentir dans, de- dans ces bonnes énergies. Donc c'est quand même intéressant. Donc on voit quand même, on commence avec une bonne semaine. Euh, Au fait, on est plutôt dans une optique de dire, OK, tout ce qui m'intéresse pas, je m'en fous, je mets de côté. Je veux surtout, il y a le miroir magique qui est sorti, je veux surtout mettre en avant les choses que j'ai envie de faire, plus m'écouter, plus envie de découvrir, de me laisser bercer par les choses. Donc la clairvoyance, donc votre intuition, écoutez votre intuition justement. Et on a également la projection. Donc, complément de ce que je disais, donc ne mettez pas de masque, lâchez les choses que vous voulez plus, les masques qui vous intéressent plus, lâchez ça. Écoutez votre intuition et il y a le miroir magnétique qui est là justement, qui va nous permettre d'aller de l'avant et de profiter de ce qui vient à nous. Donc, ça semble ça va être une bonne semaine. En tout cas, les énergies ont l'air avec le cadeau. Donc, les énergies sont vraiment, vraiment favorables cette semaine. Donc, donc voilà. N'hésitez pas à, n'hésitez pas justement donc, il y aura de la récolte, hein. Je sais qu'il y a eu des périodes, il y a eu des périodes assez difficiles. Le mois de juillet, quand même, les énergies étaient quand même assez intenses. Là, on arrive quand même on dirait, on sera un peu dans une sorte d'un peu plus de légèreté, mais c'est surtout que c'est pas le moment de lâcher, hein. On est vraiment, peut-être qu'il y a encore, il y a encore des petits moments où on va trouver, oh, c'est un petit peu chaotique, on est toujours encore le questionnement, mais c'est pas le moment de lâcher, il faut juste continuer, euh, en fait, continuer sur la tangente, on va voir le bout, hein, c'est-à-dire on va vraiment voir la lumière au bout du tunnel. On est vraiment dans cette optique-là. Donc pour la semaine du 1er au 7 août, donc voilà, comme je disais, la carte, elle le définit encore plus. Prépare-toi à un dénouement heureux, il est maintenant à la portée. Donc, on va commencer à récolter, hein. Ne perdez pas espoir. On est vraiment dans la récolte, c'est le moment. Ça va se faire dans les prochains jours à venir. Il y a des récoltes, hein. Il y a vraiment des bonnes choses à venir. Ah, c'est intéressant ça, de voir comment ça évolue justement euh, cette semaine, après les quelques semaines, on voit que l'esprit du lion est quand même très présent. Ça nous donne de l'espoir, ça nous donne de la force et tout. Euh, nous sommes fiers de toi et conscients de tes réalisations. Donc, on est vraiment dans la période où les réalisations seront mises en avant. On va commencer à récolter. Il y a le dénouement heureux va arriver. Donc voilà, tente de nouvelles aventures, avance avec confiance, nous sommes avec toi. Donc c'est le moment de sortir de sa zone de confort, d'essayer des nouvelles choses ou d'accepter ce qui se présente à nous. Ça se peut complètement, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou au fait, ce sera, ce sera peut-être des choses différentes, mais il ne faut pas hésiter à justement apprendre ce qui va se présenter à nous. Du côté relationnel cette semaine, c'est sûr que on est un peu dans une optique, je dirais, j'ai la carte de la confiance, donc de peut-être de penser à faire confiance ou voyons, il y a beaucoup de cartes. En tout cas, il y a un questionnement qui se pose en ce moment avec la confiance. Donc pour la semaine du 1er au 8. Donc la confiance, il y a l'oubli aussi qui est là. La confiance, l'oubli. On verra sur l'aspect relationnel pour la semaine du 1er au 8. On a l'intérêt. Donc, je pense que depuis la semaine dernière, il y avait aussi un côté que il y a des personnes, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ou ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de contact. Tout d'un coup, il y aura des prises de contact qui vont se faire. On va vous recontacter. Il y a certains au niveau de la peine qui avaient probablement une situation
sûrement il y a une rupture ou quoi que ce soit, mais on sera plutôt dans une optique de dire qu'on se reprend en main et faites attention aussi, il y a la peine, la trahison, bien probablement, bon, OK. Pour certains d'entre vous, il y a des situations de trahison que vous avez vécues, la peine, des personnes que vous faisiez confiance, que là, finalement, tout d'un coup, c'est dans une optique que vous allez avancer, vous dites, OK, vous passez à autre chose, c'est déjà arrivé. Vous êtes vraiment actuellement dans une phase d'acceptation et tout simplement, vous allez aller de l'avant par rapport à tout ça. Contrairement à d'autres, bon, probablement qu'il y a aussi des personnes autour de vous que vous montrez l'intérêt, que ça faisait longtemps que vous avez fait des nouvelles, que vous allez avoir un retour par rapport à ça. Et ça va, oui, donc il y a la rencontre, il y a le départ. Donc ce sera peut-être un nouveau départ, des nouvelles choses à commencer. Vous allez peut-être profiter aussi pour vous voir. Donc, euh, donc c'est très intéressant. Donc, soyez en mode ouverture justement par rapport à cet aspect relationnel et vous allez voir un petit peu comment ça avance. Donc, voilà l'information pour le côté général. Je vais regarder pareil du côté professionnel pour la semaine du 1er au 8. Du 1er au 7, pardon. Donc, on a les réseaux de télécommunications, donc contact téléphonique, contact, vous risquez d'avoir, si vous attendez une réponse, que ce soit courriel, téléphone ou autre, vous allez avoir des nouvelles. Il y a les veilleurs éclairés, donc il y aura une ouverture sur certaines choses. Il y a l'indépendance d'organisation. Donc, vous êtes vraiment euh, en tout cas, si vous attendez une réponse, vous attendez une réponse sur certaines choses, donc vous allez avoir la réponse, ça va commencer euh, d'ici le mois de septembre, c'est-à-dire par exemple, on va vous dire si vous attendez une réponse pour un poste ou pour une formation, donc ça va, vous allez avoir la réponse concluante pour vous dire c'est fait, c'est bon, et vous serez prêt au fait justement pour commencer au mois de septembre. Et après, au fait, justement, ça va vous amener à, euh, à vous créer cette indépendance d'organisation, cette indépendance que vous attendez, ce changement que vous attendez du côté professionnel. Ben, ça va vraiment vous aider à d'autres perspectives. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vraiment un changement que vous apportez par rapport à votre situation actuelle. Et il y a le conquérant de l'enseignement. Donc, je pense que surtout dans le domaine de la formation, il y a certains d'entre vous qui aura besoin de se former, qui aura besoin d'aller chercher justement des connaissances supplémentaires pour pouvoir par la suite, d'ici à 5 mois, vous amener au fait vers cette indépendance que vous souhaitez avoir. Donc, c'est ce que j'ai comme message pour vous. Donc, les efforts vont payer. En d'autres dettes, j'ai les efforts. Les efforts vont payer par rapport à ça. Donc, c'est vraiment le message que j'ai pour vous pour cette semaine du 1er au 7, du 1er au 7 août. Donc, ça semble être une bonne semaine qui semble pas très agitée, justement. On est plutôt dans un commencement des nouvelles choses. Donc, c'est assez intéressant. Alors, les béliers, pour vous cette semaine, pour la semaine du 1er au 7, donc on va voir c'est quoi l'arcane majeur qui vous accompagnera. Donc, le pape pour vous, les béliers, le pape, donc c'est aussi l'enseignement des choses qui va vous apprendre. En fait, vos expériences vont vous apprendre certaines choses et vont tout simplement vous dire, eh ben, il faut aller de l'avant par rapport à des situations. Quel est le message pour vous, pour les béliers du 1er au 7? Alors, porte-nous dans ton cœur, pas dans ta demeure, c'est bien désencombré. Donc, justement, il y a des situations du passé avec le pape et ce message qui vous dit que ne restez pas sous vos lauriers. Il y a des choses du passé que justement, qui sont là, que vous êtes trop peur, vos craintes également. Mais vous allez de l'avant, avancez justement. Vous êtes vraiment dans cette optique d'avancer et vous n'avez pas le choix d'aller de l'avant par rapport à ça. Donc, pour les béliers du 1er au 7, alors, quel est le message pour les béliers du 1er au 7? Alors, j'ai deux messages.
Alors, vous êtes en mode protection et on a la réunion. Donc, pour vous les béliers, vous êtes vraiment dans une période de, vous avez dans une phase de réflexion, dans une phase que vous voulez protéger parce que vous avez peur de ce qui est nouveau, ce qui vient vers vous, mais c'est vraiment dans parler, n'hésitez pas à communiquer, à faire part de votre insécurité, de faire part que ça vous sort complètement de votre zone de confort. Euh, Vraiment, soyez un peu plus vulnérable au fait, les béliers, envers votre entourage, parce que ce n'est pas justement en prenant un air un petit peu d'égo, un air hautain pour montrer que tout va bien, que ça va régler les choses. Donc, vraiment, il est temps de verbaliser, les béliers, ce que vous avez sur le cœur, ou bien ce qui vous dérange, ou par exemple, juste peut-être pour démontrer qui vous êtes réellement, pour dire oui, vous êtes comme ça, vous êtes peut-être prêt à faire des efforts, mais il faut vous laisser le temps qu'il faut pour pouvoir, pour que ça puisse fonctionner. Donc, sinon, vous allez vous mettre en mode protection carrément parce que vous allez vous sentir un petit peu persécuté par un petit peu par votre entourage pour dire pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi, vous êtes ce type d'information. Donc, vraiment pour vous, cette semaine, les béliers, porte-nous dans ton cœur, pas dans ta demeure. C'est bien de les encombrer. Donc, osez dire ce qui vous pèse, osez en parler. Donc, voilà pour vous, cette semaine, les béliers. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux, l'arcane majeur qui, pour vous, pour la semaine du 1er au 7 août. Alors, pour vous, les taureaux, on a le chariot. Donc, vous êtes vraiment dans une période, le chariot, vous allez de l'avant. Vous avez aussi le monde en dos deck. Donc, vous êtes vraiment dans la période que vos projets avancent, vous mettez des choses en place. Donc, votre structure est là. Euh, Comme message pour vous, fais-toi confiance, aime-toi, montre-toi du respect. Donc, c'est vraiment, vous êtes dans une période, les taureaux, que vous avez envie de concrétiser des choses. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Évitez d'aller prendre plein d'informations à l'extérieur, les taureaux. Juste prenez le temps de vous mettre de faire une introspection sur vous-même, de méditer pour avoir vos réponses. Faites-vous confiance à vous. Ce n'est pas l'extérieur qui va forcément vous donner vos réponses. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées pour vous. Attendez, on va à nouveau. Donc, pour les taureaux du 1er au 7, nous prenons soin de toi, nous voulons aussi que tu prennes soin de toi. Donc, vraiment, les taureaux, cette semaine, il faut prendre le temps pour vous. Hein. Euh, Concentration, période d'introspection, de décision. Vous avez envie de faire des choses, vous voulez que vos projets fonctionnent. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre ce temps d'arrêt pour vous et justement de vous écouter. Donc, pour les taureaux du 1er au 7, on a le miroir magnétique, donc c'est vraiment l'une des meilleures cartes du jeu. Pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc, faites-vous confiance, les taureaux. Faites-vous confiance. Alors, pour les taureaux du 1er au 7, on a l'argent, la roue qui tourne. Donc, vous êtes vraiment dans de la concrétisation de choses. Il suffit juste de vous mettre en action. Peut-être vous étiez à un moment dans une période d'inaction. Euh, Vous êtes vraiment... il y a l'argent, donc il y a peut-être la possibilité d'avoir un gain. Il y a l'examen, donc il y a le succès. Donc, pour vous, les taureaux, vous avez des idées en tête, vous voulez mettre des choses en place, vous êtes vraiment dans la période de concrétisation. Donc, juste allez-y, faites-vous confiance, les taureaux, et tout va bien aller, comme on dit. Donc, voilà pour vous, les taureaux. Beau message, très très beau message pour vous, les taureaux, par rapport à ça. Alors, bon. Les Gémeaux, donc pour vous les Gémeaux, la semaine du 1er au 7, l'arcade majeur qui va vous accompagner cette semaine. Les Gémeaux, oh, ok, j'ai les 3 qui sont sortis. Je vais prendre les 3. On a l'ermite,
la roue de la fortune et on a le diable. Ok, donc les Gémeaux, ça fait quelque temps que vous êtes dans une période de tourmente, hein. Avec le diable qui est présent, qui est présent, c'est vraiment, vous êtes dans une période de tourmente, d'addiction, vous savez pas trop ce que vous voulez, vous êtes dans des doutes, des incertitudes, vous savez pas trop où aller. Mais vous avez, après, vous avez l'ermite et vous avez aussi la roue de la fortune. Donc, c'est le temps, donc vous entrez dans une phase de stabilisation. Donc, avec le diable, vous étiez vraiment dans une période d'instabilité. Euh, vous avez des choses, vous avez mis des choses de côté, vous n'étiez pas sûr. En même temps, maintenant, ben en fait, maintenant, vous êtes vraiment dans la réflexion de vous dire, OK, vous voulez prendre des choses, vous voulez recommencer, vous voulez justement... ben, l'ermite va vous permettre de mettre en place des choses. Donc, ça va prendre du temps parce que l'ermite, euh, ça va pas vite. C'est-à-dire, c'est le moment de vous poser, de mettre en place vos objectifs et après, avec la roue de la fortune, de pouvoir en fait, de vous mettre en action. C'est vraiment pour ça. Mais quand l'ermite est présent, l'ermite est vraiment là de dire, OK, là, elle vous regarde, dire, OK, ça va pas, c'est ça que les directions que vous avez prises sont pas forcément les bonnes ou les choses que vous avez mises de côté, mais c'est juste pour, l'ermite est là pour remettre les choses en ordre et après de dire, OK, vous partez sur des bonnes bases. Et la roue de la fortune vient compléter ça. Donc, c'est vraiment le message que j'ai pour vous, les Gémeaux. Donc, on verra quel est le message pour les Gémeaux du 1er au 7 août. Du 1er au 7 août pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a deux cartes qui sont tombées. Nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour, il se présentera de façon inattendue. Tu es une étoile, va sur les projecteurs car tu es chez toi. Porte-nous dans ton cœur, pendant ta demeure, c'est bien de les encombrer. Donc, vraiment, quand je regarde les Gémeaux, par rapport aux cartes du tarot, c'est quasiment les mêmes messages. Donc, je pourrais associer le diable avec porte-nous dans ton cœur, pas dans ta demeure, c'est bien désencombré. Donc, il est temps de vraiment de lâcher tout ce qui vous nuit, toute addiction, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Après, avec l'ermite, tu es une étoile, va sous les projecteurs car tu es chez toi. Donc, c'est vraiment, on peut l'associer ensemble avec l'ermite de dire euh, vous allez commencer à prendre le temps de, de vous poser, vraiment de mettre en place des choses, de déterminer ce qu'il vous faut. Et avec la route de la fortune, nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour et se présentera de façon inattendue. Donc, c'est toujours dans un esprit de récolte, dans un esprit que tout va bien, que justement, vous serez dans une période heureuse. Donc, pour vous, les Gémeaux, euh, on commence à vraiment avoir le bonheur, les bonnes choses commencent à arriver de votre côté. Donc, ça, c'est très, très bien pour vous, les Gémeaux. Je pense que ça sera même très rassurant. Il y a la parole. Donc, toujours dans une période, comme avec le diable, l'addiction, faites attention à vos paroles, faites attention à ce qui va être dit. Ça se peut qu'il y a dans certains d'entre vous, vos paroles vous êtes détournées carrément. Vous avez peut-être des interprétations, les gens vont interpréter d'une autre façon ce que vous voulez dire. Donc, tournez la langue cette fois dans la bouche avant de parler. On a la carte de l'examen, vraiment pour préciser que euh, si vous avez décidé de comment reprendre des études, enfin de faire des changements, quoi que ce soit, vous allez récolter parce que vous allez mettre les efforts nécessaires pour que ça puisse fonctionner. On a le voyage pour qui démontre clairement le côté d'aller d'aller explorer des nouveaux horizons, de faire autre chose, de vraiment de concrétiser ce que vous avez commencé initialement. Donc, vous êtes vraiment, on a après la carte de la tranquillité aussi en d'autres decks qui précise ce côté de lâcher prise, ce qui est plus bon et aller de l'avant. Donc, très intéressant aussi pour vous, les Gémeaux. Donc, c'est très parlant, c'est très, très parlant cette semaine, les Gémeaux. Donc, vous commencez clairement votre nouveau cycle
après tout ça, vous êtes vraiment je veux dire, vous avez commencé, pardon, votre nouveau cycle au mois de juin. Ça a peut-être pris du temps pour s'enclencher, mais là maintenant, au mois d'août, vous allez commencer vraiment à mettre en place vos objectifs et déterminer où vous allez. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on va passer maintenant au cancer. Le cancer pour la semaine du 1er au 7. Les cancers pour la semaine du 1er au 7 août. Alors, pour vous les cancers, la roue de la fortune. Ah, ça c'est bon, ça veut dire que vous mettez en action, hein. Vous commencez des nouvelles choses, il y a des nouvelles décisions qui ont été prises de votre côté. Les cancers. Donc, ça, c'est bien, c'est bien. Donc, pour les cancers, la semaine. Ok, hop. Bon, ok, il y a trop de cartes. La tempérance qui est là aussi. Donc, c'est clairement ça, les cancers. Vous êtes donc là, vous êtes vraiment, vous avez vous avez une prise de conscience. Vous êtes prêt à commencer de nouvelles choses. La tempérance est là aussi pour vous tempérer, justement, pour vous guider, pour vous amener sur les bonnes voies par rapport à la prise de conscience que vous avez faite. Donc, écoute ta voix intérieure pendant que nous essayons de te guider, utiliser ton intuition. Donc, vous êtes vraiment dans la période qu'il faut vous écouter. Vous êtes dans vos intuitions, les cancers. Vous êtes dans cette optique d'avoir envie de faire ce que vous avez envie pour vous. C'est vraiment ça. C'est vous êtes prêt à faire ce qui est bon pour vous. Voilà. À vous écouter. C'est très bien. C'est très, très bien. Écoutez votre intuition, les cancers. Nous t'aidons à mettre la chance de ton côté. Tu le mérites. Donc, vous êtes aussi dans une période de récolte. Continue d'évoluer en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Donc, il y a vraiment il y a de la guérison à venir, hein, les cancers. Où vous êtes déjà dedans, hein, mais il y a de la guérison sur plusieurs domaines de votre vie. Justement, il y a un petit peu d'ordre. Vous voulez mettre un peu d'ordre dans votre vie. Et ça qui est très bien parce que la tempérance est là, justement, pour vous aider à vous équilibrer. Donc, à mettre de l'eau dans votre vin, mais c'est surtout de prendre les bonnes décisions pour vous. Donc, pour les cancers du 1er au 7, donc on a le verdict. Donc, vous êtes vraiment dans... les choses seront actées. L'ouverture. Donc, vous êtes vraiment prêt à vous ouvrir sur autre chose, à surtout regarder tout ce qui touche votre destinée, à qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes vraiment dans... Vous avez la clé, hein. C'est vraiment la clé est en vous. C'est en vous écoutant, en mettant en place ce qui est bon pour vous. C'est vous, ça va. Et vous avez la tranquillité. Donc, avec un lâcher-prise, c'est vraiment... c'est beau, c'est très très beau les cancers parce que vous allez vraiment, vous prenez ce temps-là pour vous. Vous avez besoin de ça pour justement vous mettre dans cet esprit de tranquillité, de lâcher prise des choses qui ne sont plus bons pour vous, de plus vous écouter, de vraiment voir ce qui est mieux. Et en d'autres decks, on a la clairvoyance, hein. Donc c'est vraiment, c'est vous qui écoutez ce qui est bon pour vous. Et on a avec la carte de la projection, c'est vraiment vous enlevez les masques, les choses que vous, c'est les façades, les choses que vous voulez plus ou bien qui vous convient plus, ben tout simplement, ça sera mis de côté. Donc écoutez-vous, montrez-vous sur votre vrai visage les cancers. C'est la tempérance est là vraiment pour vous aider dans cette démarche. Donc, très intéressant pour vous les cancers. Donc, on va passer pour les lions. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Donc, pour vous, le message, la guidance pour la semaine du 1er au 7 août. Alors, pour vous, on a l'étoile. Et oui, l'étoile, les gémeaux, mon Dieu. Oups, hop. L'étoile pour vous, les, euh, les lions, on est vraiment avec le fou. Vous lâchez tout ce qui vous
choses qui ne vous intéressent pas parce que vous voulez avec l'étoile, vous voulez aller briller plus loin, c'est tout à fait normal. Tout ce qui est contrainte autre, vous ne voulez pas ça dans votre vie et c'est normal. C'est vraiment ça, euh, les lions. C'est très très bien parce que vous commencez un nouveau cycle, les lions. Donc, c'est sûr que vous voulez que ça commence bien avec la justice qui est là aussi. Vraiment, vous voulez que ça commence bien. Vous voulez que vous êtes vraiment dans une période de vous dire, moi, je peux prendre le temps, ben, le temps qu'il faut, c'est juste, je veux la vérité. Moi, je veux briller, je veux que ça aille bien dans ma vie. Vous voulez des choses nouvelles. Déploie tes ailes et envole-toi, nous sommes fiers de toi. Donc, vous êtes vraiment dans cette optique-là que vous voulez concrétiser des nouvelles choses. Et ce qui ne marche pas, ben, vous voulez lâcher. Crois en toi et en tes capacités car nous croyons en toi. Donc, vous êtes vraiment dans cette période-là et nous nous amusons et tu dois aussi t'amuser. Donc, voilà pour vous les lions. Vous voulez des nouvelles choses, déployer vos ailes, euh, tout ce qui est nuisible, vous voulez carrément lâcher ça. Euh, vous commencez votre cycle, votre nouveau cycle, les lions, vraiment. Donc, pour les lions du 1er au 7. Donc, vous lâchez la stabilité, toute forme de stabilité qui se présente à vous. Vous lâchez ça, vous voulez plus de ça. Il y a l'ouverture qui est là. Donc, vous voulez des nouvelles choses. Vous vous questionnez sur ce qui est. Et vous aurez le verdict. Donc, vraiment, euh, tout ce qui est pas bon, ce que vous voulez plus, vous allez de l'avant, vous regardez plus tout ce qui est obstacle, bâton dans les roues et tout ça. Il y a la justice qui est là aussi pour vous protéger. Et il y a aussi la carte du verdict qui est là également. Donc, tout ce qui est instabilité, tout ce qui est contrainte, vous allez carrément décider de mettre ça de côté. Donc, très, très intéressant pour vous, les lions, cette semaine. Et ça touche tous vos domaines. Petit ménage pour vous, l'ensemble de tous vos domaines. Donc, pour les vierges, bonjour les vierges. Donc, pour vous, semaine du 1er au 7 août, la guidance du 1er au 7 août pour les vierges. Je vais rester pour la carte dominante pour vous. Hop. Alors, pour vous, les vierges, on a le pape, les vierges. Donc, le pape, vous êtes vraiment dans les instructions, dans vos. Ben, en fait, le pape, c'est surtout une carte euh, qui vous, euh, qui vous apprend, ou ben, en fait, les choses que vous avez apprises, au fait, c'est comme plutôt, vous êtes dans une période, les vierges, vous avez appris des choses de votre vie et que ça, avec le pape qui vous accompagne, ça vous donne ça vous donne beaucoup d'informations. Je vais prendre un complément. Donc, pour les vierges du 1er au 7 août. Et on a la lune. Donc, vraiment, c'est ça. Vous êtes, les vierges, vous êtes vraiment dans cette période où vous avez appris des choses, vous voyez des choses. Il y a sûrement beaucoup de synchronicité qui se présentent. Il y a la lune qui est là, qui vous accompagne. Donc, vous prenez conscience, voilà, je cherchais mes mots là. Prenez conscience des choses avec la lune qui est là. Par rapport à ce que vous connaissez déjà, c'est comme si vous faites un peu un comparatif des choses. Euh, et après, il y a l'impératrice qui va vous permettre par la suite de déterminer qu'est-ce que vous faites. Donc, votre esprit analytique va être très sollicité parce que vous allez vraiment, vous essayez de faire, c'est comme un bilan, voilà. Un bilan de tout ça. Et avec la lune, ben, c'est patient, c'est très analytique, voilà. Et après, il y a l'impératrice qui va venir, qui va être là. Et il y a le monde, hein. Donc, c'est vraiment pour
qui sera par la suite, qui va pouvoir améliorer ce que vous voulez. Mais avec la lune, là, c'est comment dire, c'est le temps, ça prend le temps qu'il faut. C'est vraiment ça. Donc pour les vierges du 1er au 7, donc pour les vierges du 1er au 7 août, essaie de ne pas t'inquiéter, nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Donc c'est sûr que vous êtes en pleine réflexion les vierges, en plein bilan. Donc mais les guides vous disent de ne pas vous inquiéter. Vous allez rencontrer sur votre chemin des personnes bienveillantes. Les problèmes qui t'empêchaient d'avancer seront résolus. Nous surveillons la situation. Donc donc la période de blocage va se débloquer parce que vous allez obtenir des réponses. Donc n'hésitez pas les vierges justement à prendre des fois ce petit moment de juste de poser vos questions au guide pour avoir les réponses que vous désirez. Tu es né toi, va sur les projecteurs car tu es chez toi. Donc n'hésitez pas après à briller les vierges. Hein. C'est pas le moment de vous éteindre. C'est pas le moment qu'il y a peut-être eu des contraintes, il y a eu des situations. Mais c'est pas le moment de lâcher. Hein. Donc continuez sur la lignée parce que vous êtes sur la bonne voie euh, par rapport aux situations. Les périodes un peu plus difficiles, eh ben, elles iront éventuellement en s'améliorant. Avec l'impératrice qui est là aussi, ça veut dire que je vous dis pas que tout va se régler demain, mais ce sera surtout au cours du mois où vous allez voir des améliorations par rapport à des situations. On est vraiment dans, c'est vraiment le message que j'ai pour vous, les vierges, pour cette semaine. Donc, pour les vierges, la semaine du 1er au 7, donc j'ai 3 cartes sont tombées tout de suite, on va les prendre. Alors, donc j'ai la carte de l'ouverture, les compromis, et j'ai la carte de la victoire. Donc, justement, il y aura des compromis qu'il faudra mettre en place pour certaines situations. Vous allez aussi vous tourner vers l'extérieur parce que vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de donc justement avec les personnes aidantes qui vont se présenter sur la route, vont vous apporter, au fait, vont vous outiller encore plus, euh, vont vous outiller encore plus d'informations que vous avez besoin, ce qui vous permettra justement d'être vraiment dans une forme d'ouverture, dans une forme euh, d'être prêt à accepter. Et on a la victoire, hein, d'accepter tout ce qui va se présenter à vous, et on a la victoire. C'est sûr, ça demande probablement un certain compromis, peut-être des conciliations, négociations par rapport à certaines situations. Ça peut surtout parler aussi peut-être de l'aspect familial. Euh, donc sur ça, ça peut quand même toucher d'autres, euh, d'autres domaines de votre vie, mais vous allez quand même récolter, faut quand même, vous allez quand même penser à vous. Et avec la carte de l'ouverture et de la victoire, ça vous permettra justement de prendre les compromis qu'il faut. Oh, très beau message pour vous les vierges. C'est sûr, c'est un petit peu plus slow, plus smooth. Peut-être pour le début de mois commence pour vous plus dans cette optique-là, avec la lune qui est là. Mais la lune, c'est beaucoup les intuitions. Hein. C'est beaucoup vos ressentis. Donc, agissez selon vos ressentis, selon vos vibrations. Donc, voilà pour les balances. Alors, coucou les balances. Alors, la guidance pour vous pour la semaine du 1er au 7 août. Donc, un petit message pour vous les balances. On a la roue de la fortune aussi. Donc, vous commencez des nouvelles choses, des balances. Hein. Avec la roue de la fortune, vous allez récolter pas mal de choses. Hein. Alors, ça c'est intéressant. On a le chariot. Donc, vous êtes vraiment dans un commencement. En fait, vous êtes vraiment dans mettre en place des choses. Vous êtes en train de ranger vos affaires. Vous, euh, vous voulez, vous voulez vraiment,
vous avez appris, vous avez appris des choses avec la papesse, l'enseignement du passé, l'enseignement de beaucoup de choses vont vous amener justement à avoir une roue qui tourne pour vous ouvrir sur d'autres choses. Donc, voilà. À cette semaine, la plupart des signes sont sur cette période-là, hein, sur du renouveau. Hein. Euh, donc, pour les balances les balances du 1er au 7. Alors, petit message pour vous. As-tu ri aujourd'hui? Trouve ta joie, élève ton âme. Donc, les balances, pensez apprendre à vous amuser, aussi. Au fait, je vois aussi que pour vous, les balances, vous êtes dans une période où vous vous re-questionnez un petit peu sur votre intuition, mais c'est ben, pas tant, je dirais pas tant sur c'est plutôt sur votre éveil, voilà, sur l'éveil spirituel, parce que vous avez vous avez comme fait un bond sur certaines choses et que vous comprenez pas totalement, vous savez pas trop comment vous situer par rapport à ça, vous restez sceptique, mais en même temps, vous, vous êtes intrigué au fait par tout ça. Donc, ton intuition est forte. Nous te tendons la main pour t'aider. Donc, justement, ne mettez pas en doute votre intuition parce que vous avez beaucoup de messages qui arrivent à vous en ce moment. Des messages, des synchronicités, des situations que vous ne savez pas trop comment gérer ça. Vous êtes comme, oh, comment je gère ça? Pourquoi j'ai tous ces messages d'un coup? C'est quoi cette évolution que je ne maîtrise pas? Mais justement, les guides sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Nous avons le blocage qui t'empêche d'avancer, vas-y. Donc, vous êtes vraiment dans un éveil spirituel, hein, les balances en ce moment. Vous êtes vraiment dans un éveil et ça peut vous faire peur. Et la dernière phrase, le dernier message, nous prenons soin de toi, nous voulons aussi que tu prennes soin de toi. Donc, vraiment, vraiment, euh, et oui, c'est vraiment ce message-là que j'ai de votre côté, les balances. On est dans un éveil spirituel vraiment pour vous. Alors, il y a le retard. Et que justement, alors, le retard, l'homme. Alors, pour les balances, on a retard, homme et compromis. Okay. Donc, je vais finir mon message par rapport à l'éveil spirituel. Et probablement que les balances, des fois, peut-être vous-même, vous essayez de bloquer certaines situations parce que, étant donné que c'est hors de votre contrôle, juste vous vous retrouvez donc des fois à mettre vous-même vos propres barrières par rapport à ça. Mais quand je regarde, c'est avec les cartes du retard, l'homme et le compromis. En fait, c'est vous qui justement, qui sûrement vous faites un peu de l'auto-sabotage par rapport à la situation. Comme tu dis, donc quand il y a un manque de maîtrise, vous êtes vraiment dans ce côté que comment on peut s'organiser, quel compromis je vais prendre par rapport à ça. Euh, vous avez des choses, vous voulez mettre en place des choses, mais vous mettez vous-même vos propres blocages. Donc, soyez plus dans un mode d'ouverture pour essayer de prendre les meilleurs compromis qu'il faut pour ajuster avec l'ensemble, par exemple, avec votre famille ou autre. Et oui, donc voilà pour vous les balances. Alors, on va passer aux scorpions. Donc, pour les scorpions du 1er au 7 août, message pour vous les scorpions du 1er au 7 août. Alors, pour vous, on a le soleil, les scorpions. Donc, ça devient lumineux, ça devient des bonnes périodes. Si vous étiez dans une période de vache maigre, vous allez passer dans une période de vache riche. On a également l'étoile, donc deux arcades qui brillent, deux arcades qui sont lumineuses. Donc, vous brillez de mille feux, les scorpions.
Pour vous, je pense que les conjonctions sont assez intéressantes pour vous cette semaine. Vous brillez de mille le feu et on a avec le jugement aussi. Donc sûrement, si certains d'entre vous attendez une décision, que ce soit sur des documents administratifs ou pas, vous allez avoir une réponse cette semaine, les scorpions. Hmm, vraiment, deux accords majeurs. Euh, c'est quand même c'est un très très beau message pour vous, hein, euh, les, euh, les scorpions. Hein. Tu es prêt pour un changement de décor? Explore vraiment avec le soleil et l'étoile dans votre vie. Vous serez prêt. Donc, n'ayez pas peur du changement qui se présente à vous, les scorpions. Alors, sois créatif, cherche des façons de bâtir, de grandir, de réaliser. Donc, vraiment, vraiment, vous êtes, comme on dit, vous êtes sur votre X, les scorpions. Je pense que le mois d'août va vous faire vraiment du bien. En tout cas, ça commence bien, ça commence en force, ça commence en lion. Donc, c'est intéressant pour vous, les scorpions. Alors, pour les scorpions, du premier message, du 1er au 7. Alors, pour les scorpions, du 1er au 7 août. Alors, vous sortez de votre période d'enfermement, les scorpions, parce que vous êtes prêts à faire mieux. Cet enfermement-là n'est pas arrivé toute seule. Hein. Avec la carte de jugement, il y avait sûrement quelque chose, peut-être une situation familiale, professionnelle, qui vous ruinait un petit peu. Et là, on vous dit qu'il y a l'amitié, les amis. Prenez du temps, passez du temps avec vos amis. Ça va vous aider de sortir dans cet isolement, dans cet enfermement qui n'est pas nécessaire, au fait. Et parce qu'il y a la fatalité. Donc, vous voyez vraiment comme tout en noir, là, tout est, pour vous, c'est comme si le ciel est en train de vous tomber sur la tête, alors que quand même, vous avez quand même les amis qui sont là pour ventiler. Ça prend, allez bien, allez passer du temps en nature, passer du temps avec vos amis. Je pense que il y a la carte du cadeau. Donc, vous allez clairement récolter de beaucoup. Ça va vous sortir dans votre zone justement de détresse, de fatalité qu'en ce moment que vous ressentez et qui vous pousse justement à vous enfermer un peu plus. Mais vous êtes prêts à explorer hein, les scorpions. Vous êtes vraiment dans cette période-là, donc vous êtes prêts pour aller explorer. Donc c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment justement d'oser. Vous avez l'étoile et le soleil qui vous accompagnent. Vous aurez vraiment des jugements assez concluants par rapport à ça. Très beau message pour vous, les scorpions, cette semaine. Hein? Très, très beau message. Alors, après les scorpions, on va aller au Sagittaire. Donc, pour la semaine du 1er au 7, les Sagittaires, on a l'ermite. Donc, vous êtes en pleine réflexion, les Sagittaires, par rapport à des situations, que ce soit sur votre relation de travail ou votre relation amoureuse. Vraiment, les scorpions, vous êtes en pleine réflexion avec l'ermite. Ah, il y a trop de cartes qui sont tombées. Bon, par contre, il y a la papesse qui s'est retournée. C'est ça. Donc, la papesse, avec l'enseignement des choses, avec vos connaissances et tout, vous voulez mettre en place des choses, l'ermite. Hein. Vous êtes en pleine réflexion. Hein. Et on a le pape, la papesse et l'ermite. Vous êtes vraiment dans une période de réflexion en ce moment. Hein. Les Sagittaires. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment dans cette période de réflexion. Pour après, on a le battleur. En fait, vous voulez des nouvelles choses, mais vous êtes comme pas prêt encore. Voilà. Vous n'êtes pas prêt à aller vers des nouvelles choses. Donc voilà, voilà, voilà. Oui. Alors, les messages pour les scorpions, pour les sagittaires, pardon. Oui, pour les sagittaires. Le message pour les sagittaires
pour la semaine du 1er au 7. Message pour les Sagittaires pour la semaine du 1er au 7. Alors, message pour les Sagittaires. Ok, j'ai la carte. J'ai une qui s'est retournée. Je l'ai vue en plus. Bon, alors, j'ai celle-là, mais j'en ai vu une autre qui s'est retournée. Eh, c'est drôle, hein? Bon, sinon, ben, je vais aller chercher une autre. Mais je l'ai vu la carte qui s'est retournée. Bon, visiblement, ok, je vais chercher une autre. Ok, bon. Pour les Sagittaires, quel est le message? Donc, le premier message que j'ai pour vous, c'est quelqu'un a besoin de ton aide, peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Mais je pense que c'est surtout vous aussi, les Sagittaires, que vous avez besoin de guidance. Vous avez besoin de guide. Et laisse-nous te prendre dans nos bras, ferme les yeux pendant que nous te traînions. Parce que vous voulez un petit peu explorer d'autres choses. Donc, vous avez plutôt dans ce côté que c'est vous qui avez besoin un petit peu d'un coup de pouce. Un petit coup de pouce de la nature, un petit coup de pouce de l'univers, justement, pour vous aider à aller plus loin. Hop. Eh oui, alors prépare-toi à des moments heureux, il est maintenant à ta portée. Donc, c'est vraiment, tout dépendra vraiment de vous, hein, les Sagittaires, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous avez envie de faire. Et voilà, j'ai l'enfant intérieur. Je vais mettre une... Donc, pour les Sagittaires, donc j'ai l'enfant, donc votre enfant intérieur est quand même très présent. J'ai la jalousie qui est là. Hop. Et j'ai également la fécondité. Donc, vous voulez mettre en place des choses, les Sagittaires. Faites attention autour de vous. Il y a de la jalousie. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues pour vous dire non, je pense que non, je devrais peut-être pas faire ça. Peut-être que c'est pas une bonne chose. Mais, mais écoutez-vous, hein, les Sagittaires. Hein. Avec la carte de la fécondité, vous allez mettre en place les choses. Il y aura peut-être quelques obstacles, mais ça ne vous empêchera pas d'aller de l'avant. Hein. Si c'est ce que vous voulez, justement, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas nuire ou quoi que ce soit, ou ne laissez pas les gens éteindre vos lumières, hein, votre lumière. Hein. Si vous sentez que c'est le bon moment, avec l'ermite, donc vous êtes vraiment dans des périodes de réflexion, mais avec votre expertise, avec le pape et la papesse, avec tout ce que vous avez récolté comme expérience, justement, laissez-vous bercer par ça. Hop, j'ai un truc dans l'œil, pardon. Laissez-vous bercer par ça et justement pour aller concrétiser. Donc, voici le message pour vous, les Sagittaires. Très intéressant comme message. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant c'est à votre tour les Verseaux, la guidance pour la semaine du 1er au 7 août. Donc pour vous, les messages pour vous les Verseaux. Alors on a l'amoureux qui est sorti à l'envers. Donc je pense que vos situations de cœur vous embêtent un petit peu. Attendez, parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai toutes les cartes qui sortent à l'envers. Je vais juste m'assurer que tout est correct, les Verseaux. Ok, bon. Ok. Bon. Donc. Alors, on avait l'amoureux, on a l'étoile. Ok. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, Verseau, je pense que l'aspect amoureux vous tracasse un peu. Vous êtes un petit peu, vous voulez peut-être amener un peu plus de joie dans votre vie
et que ce n'est pas encore le cas. Donc, ça vous met dans une période un petit peu de tristesse. Et pour d'autres, il y a une rencontre à venir, aspect amoureux, avec l'étoile qui est là, qui va justement amener, qui va faire du bien. Donc, c'est une semaine pour vous, les Verseaux, une semaine avec l'empereur, donc qui vous met quand même pas mal en confiance et tout. Donc, ce sera quand même une semaine de rencontres pour vous, les Verseaux. Donc, c'est intéressant. Bon, pour certains d'entre vous, de rencontres, ou pour d'autres, justement, on va vous aider peut-être à régler en fait ce petit chagrin, cette petite période de détresse que vous avez au niveau aspect amoureux pour justement vous aider à aller mieux et à pouvoir éventuellement aller dans des rencontres. Enfile tes souliers de danse ou marche sur la plage, nous t'encourageons à bouger. Donc, on est vraiment dans cette optique-là que vous n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à rencontrer. Euh, c'est euh, c'est une semaine sur l'aspect, sur la tangente amoureuse hein, pour vous, les Verseaux. Concentrons sur ce que tu veux vraiment, nous t'aiderons. Donc, mettez en place vos objectifs, mettez en place ce que vous désirez réellement, ce que vous recherchez de cet amoureux, de cet amoureux, cette personne que vous voulez rencontrer justement. Et, euh, et les oiseaux sont des messagers que nous utilisons pour communiquer avec toi. Donc, on est vraiment dans cette période que vous avez des synchronicités et soyez attentifs aux synchronicités qui se présentent à vous. Hein. Les oiseaux, la nature, les heures miroirs, tout ce qui peut, que les guides vont vous parler, vont vous envoyer des messages. Ils essaient de communiquer avec vous et vous aurez plein de synchronicité vraiment pour cet aspect-là. Hein. Ah, ça, c'est très intéressant pour vous, hein, les Verseaux. Hein. Euh, donc, c'est vraiment une semaine sur l'aspect de l'amour, des rencontres, la maison, la stabilité, donc construction de nouvelles choses. On est vraiment dans ça. Donc, probablement, vous avez donc lâcher prise. Vous avez vous étiez sûrement, mais vous êtes encore dans une période de réflexion qui est un petit peu, qui est vraiment dans votre mental, mais on vous dit de vous lâcher votre mental, de lâcher prise des choses. Soyez plus dans une forme de stabilité. Arrêtez de vous protéger de tout et de rien. Au contraire, vous êtes vraiment vous connaissez c'est quoi vos balises, vous voulez vraiment rencontrer. Il y a l'enfermement aussi qui est là. Donc, c'est que, au fait, justement, pour certains d'entre vous, arrêtez de rester enfermé, justement, d'être comme avec le bouclier, comme emprisonné dans ce carcan-là. Lâchez prise. Si vous voulez rencontrer, mettez vos objectifs et après, les rencontres vont se faire. Et on a la carte de la victoire. Donc, vraiment, soyez dans un esprit de stabilité. Sortez justement dans cette période de doute ou d'incompréhension ou de réflexion. Faites l'exercice parce que c'est important de le faire. Et dès que finalement que vous vous sentez prêt par rapport à tout ça, ben, juste, les choses vont se débloquer. Donc, soyez attentifs sur ce que vous voulez. Vu que c'est un aspect un petit peu plus relationnel amoureux pour vous, les Verseaux, je vais aller regarder dans l'oracle de l'amour quel est le message pour vous cette semaine. Alors, j'en ai trois. La communication, la libération et la fidélité. Donc, vraiment, euh, tout est dit pour vous. Ça complète très bien, très, très bien le tirage. Et en dos deck, on a la carte de la sensualité. Hein. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à échanger avec du monde, parce que ça va vraiment vous aider à libérer les choses, vos blocages, les choses qui vous empêchent justement à mettre en place vos objectifs pour permettre d'avoir une rencontre qui soit fiable et tout. Et vous avez aussi la fidélité, donc faites-vous confiance, soyez dans un esprit de ce que vous voulez, de fidélité, et justement, tout va bien aller. Donc voilà pour vous, les Verseaux. Très intéressant comme message, les Verseaux.
Oui. Intéressant, donc sur le signe de l'amour pour vous, ben, en tout cas des rencontres amoureuses pour vous cette semaine, les Verseaux. Alors, il y a un petit signe que j'ai oublié avant les Verseaux, les Capricornes. Donc, les Capricornes, c'est à votre tour pour la semaine du 1er au 7 août. L'arcane majeure pour vous cette semaine, les Capricornes. Alors, on a la lune des Capricornes pour vous. La lune. Donc, vous êtes dans une période d'introspection toujours, les Capricornes. La tempérance, donc, qui est là pour vous tempérer. Donc, pour justement vous permettre, la tempérance est là aussi pour vous permettre de mettre de l'ordre dans les choses que vous désirez mettre de l'ordre. J'en ai vraiment dans cette optique-là de et j'ai l'étoile. Donc, par la suite, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans cette période-là. Vous mettez de l'ordre dans ce que vous désirez en ce moment, dans ce qui doit être mis en place. En fait, vous, vous désencombrez les choses, vous êtes vraiment, vous êtes en train de vous organiser pour beaucoup de choses, pour par la suite, justement, euh, pour mettre en place, ben, en fait, pour réaliser. Donc, c'est vraiment ça pour vous. Donc, pour les Capricornes, pour la semaine du 1er au 7 août. Les Capricornes du 1er au 7 août. Alors, on a Fais-toi confiance et aime-toi, montre du respect. Donc, une belle carte qui complète très bien les arcanes majeurs du tarot. Pardon. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 1er au 7 août, les Capricornes. Ok. Nous enlevons le blocage qui t'empêche d'avancer, vas-y. Donc vraiment, les blocages vont s'enlever. Vous allez, avec la période d'introspection que vous avez eue aussi, vous avez eu beaucoup de messages par rapport à certaines situations, par rapport à des choses. Donc ça va vraiment vous aider à justement aller vers la réussite. Nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour et il se présentera de façon inattendue. Donc, l'amour de soi, la prise de conscience, il y a aussi la confiance envers les autres. Ça aussi, ça fait partie du message pour vous, les Capricornes. Donc, on va voir avec pour les Capricornes pour la semaine du 1er au 7. Le boomerang, donc le retour de certaines situations du passé. Mais justement, vous allez, étant donné que vous êtes dans cette réflexion-là, on a la sexualité, la correspondance. Donc, le retour de peut-être de quelqu'un, une situation du passé. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Ça se peut que pour certains d'entre vous, ben en fait, ce serait quelque chose de tellement inattendu pour vous que vous risquez d'être un peu sur le choc ou un peu sur le charme aussi. Ça se peut que ce sera le retour de quelqu'un, mais c'est surtout avec les informations que j'ai, c'est plutôt euh, des situations du passé vous aurez comme des flashbacks qui vont vous revenir, ou bien on va vous parler de situations du passé, et là vous allez comme ça va vous procurer un certain plaisir parce que c'est comme déjà vécu, mais ça va comme renforcer votre confiance. Ça va vous permettre justement de dire, OK, j'ai passé cette épreuve-là et elle n'est plus. Donc, je passe à autre chose, j'avance. Vraiment, c'est vraiment comme ça que je vois ça dans votre cheminement. Donc, la carte de la tranquillité, donc le lâcher prise et la carte de la trahison. Donc, par rapport à ça, je dirais surtout qu'il y a peut-être certaines situations du passé. On dirait que ça va comme que sûrement vous avez eu la trahison, il y a eu des choses. Ça va, vous allez comme lâcher ça, vous allez comme pardonner. Vous allez comme tout simplement aller de l'avant, décider qu'il est temps. Et comme si la grosse rancune, le blocage, ce qu'il y avait, était là, il était en train de vous ronger. Et là, vous dites, OK,
vous faites confiance, vous respectez, mais vous êtes quand même prêt à faire un pas. Eh là là, super beau message pour vous les Capricornes cette semaine. Je trouve ça super parlant. Et sans plus tarder, on termine avec les poissons. Coucou les poissons, donc votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août. On a le chariot pour vous, les poissons. Donc, on est toujours dans la concrétisation, on continue les choses. Écoutez, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Je vais... Ok. On a la carte son nom, donc la carte de la mort. Donc, vous êtes vraiment dans l'optique et on a la carte du monde pour renouveau. Donc, vous mettez de côté ce que vous voulez plus, les poissons, pour commencer une nouvelle vie. Vous êtes vraiment dans cette optique de commencer une nouvelle vie avec le chariot. Regardez certaines situations du passé et ce que vous avez appris de ça. Et tout ce qui est mauvais, vous balancez et vous voulez créer votre nouveau monde. Donc, nouveau monde, que ce soit la situation amoureuse, professionnelle ou autre, c'est comme vous voulez commencer quelque chose d'autre. Vraiment, c'est le message que j'ai pour vous. Alors, les poissons pour la semaine du 1er au 7 août pour les poissons. Alors, on a la carte, le miroir magnétique qui vient annuler la culpabilité, qui vient annuler toutes les mauvaises cartes. Donc, fini la culpabilité, fini la culpabilité les poissons. Fini l'enfermement qui est là aussi. L'enfermement. On est prêt avec, que ce soit au niveau de la famille de votre enfant intérieur, vous êtes prêt à du changement. Clairement, vous êtes vraiment prêt à ça. Et comme je disais, avec le miroir magnétique qui atténue au fait tout ce qui est problématique, qui vous donne envie de culpabiliser ou pas, ça annule l'enfermement qui est là aussi, ça annule tout ça. Et vous voulez plus vous concentrer sur que ce soit la famille, votre enfant intérieur. Vous êtes vraiment, c'est comme vous avez besoin de vous retrouver vous-même. C'est parce que vous commencez un nouveau cycle et vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tirage va vous parler. Et comme je vous disais, je vais par la suite commencer à faire également les tirages mensuels pour le mois d'août. Et je vais les poster au fur et à mesure. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.